le bassin de Pompey en tant que tel est une intercommunalité donc, de 13 communes en milieu périurbain et qui représente à peu près 42 000 habitants. C'est un ancien pôle de reconversion sidérurgique. Géographiquement, évidemment, on se trouve pleinement dans le sillon, je dirais, puisque les communes sont de part et d'autre de la vallée industrielle. Les 3/4 des habitants habitent dans cet espace, je dirais, très industrialisé. On a une petite vallée rurale, mais je dirais que les 3/4 des habitants de ce territoire se trouvent concentrés sur l'ancienne, enfin en tous les cas, à une vision de cette ancienne friche industrielle qui représente 160 hectares. Alors évidemment aussi, dans le sillon, on a une histoire commune, puisque avec les territoires qui sont ici présents, comme le Val de Fensch, Frémin, Merlebach, ou encore la vallée de l'Orne, on a subi les mêmes difficultés historiques de la disparition de l'industrie de la fin donc, du 19e siècle, qui nous positionnait quand même comme territoire lorrain, ancien Texas français. Donc on a tous la même histoire commune, ou en tous les cas pour la plupart. On se trouve aussi effectivement aux portes de Nancy, dans l'aire métropolitaine de Nancy, et on est un acteur aussi du Val de Lorraine, qui est un territoire entre Metz et Nancy. On est vraiment dans un espace Val de Lorraine avec 4 territoires qui ont fondé leur démarche aussi associative autour de la notion de trait d'union entre Metz et Nancy. Ça représente 100 000 habitants. Donc on travaille déjà nous aussi en interterritorialité historiquement. Et donc ce que je voulais développer par la suite, c'est qu'on a vécu 2 époques en fait. L'époque de la réindustrialisation, de la reconversion industrielle. Aujourd'hui, l'industrie reprend toute son image de marque. On est labellisé territoire d'industrie et on veut positionner aussi ce territoire comme territoire technologique et d'innovation. Donc, autour de ces 2 époques, de reconversion industrielle et de post-reconversion, on a porté un premier projet, on a été acteur au niveau de l'intercommunalité du passage d'une friche industrielle à un parc Eiffel Énergie certifié ISO 14001, donc qualitatif, avec une vision urbaine, avec des aménités pour les industriels et des fonctions fortes, qui correspondent de plus en plus finalement à un environnement attendu et de l'industrie et de ses salariés. Un deuxième projet catalyseur, ce qu'on appelle le campus FIAC. Alors je vais faire peur aux universitaires autour de la table. La notion de campus, évidemment, peut faire peur en se disant ça y est, ils veulent leur petit établissement universitaire. C'est pas ça du tout. C'est une nouvelle conception, effectivement, d'une vision aussi de la recherche hors les murs et de l'innovation hors les murs. Donc, sur le parc Eiffel, je vais peut-être passer rapidement. On est effectivement en fermeture des aciéries en 86. On a réussi finalement une reconversion grâce à un pacte de confiance et des financements, que ce soit de l'État, de la région, du département et à l'époque des communes, avec également une volonté, une vision permanente de l'intérêt d'avoir un système industriel fort sur ce territoire. On n'en a pas créé une zone verte. Historiquement, ça a été relaté dans le document qui vous a été remis. Jacques Chérec a porté cette vision aussi toujours d'un territoire industriel, d'une reconversion industrielle, aux portes quand même d'une agglomération à l'époque, aujourd'hui de la métropole de Nancy. Donc on est dans un tissu urbain, dans cette vallée qui est pour d'autres territoires où il y a une forte densité d'habitation. Donc l'enjeu, il était important parce qu'il était à la fois de recréer de l'emploi, mais avec une nouvelle vision aussi de ces fameuses zones d'activité qui devaient être plus vertes, qui devaient répondre à un certain nombre de services pour les salariés et pour être attractifs. Donc aujourd'hui, on a plus de 240 emplois.
entreprises, 6 000 emplois. Donc en gros, le pari, quand on dit est réussi, c'est qu'il y a une perte de 5 000 emplois à peu près. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'en termes d'emplois, on a recréé des emplois. Alors bien sûr, on est passé de la mono-industrie à une industrie très diversifiée. Ça, c'était aussi un axe politique fort, de ne plus recréer une industrie, une activité unique. On restait effectivement sur la transformation, l'industrie, le secondaire, mais pas sur une seule et même activité. Ce qui nous a valu un peu un manque de lisibilité pendant des années, puisque inversement, on parlait de pôle de compétitivité, pétrochimie, pôle machin, matériaux. On a des matériaux, mais en fait, on n'a pas une marque sur ce parc technologique forte, comme on pourrait le trouver dans d'autres espaces. Mais malgré tout, donc, nous avons rempli cette première phase de réindustrialisation. Donc évidemment, dans toute cette démarche, dans toute cette histoire, on a mené, on va dire, une vision quand même transversale, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire à la fois il y avait une recomposition des espaces physiquement, les friches ayant été reconverties, verdoyantes. On a fait venir des industriels. On a amené aussi des pistes cyclables, enfin plein de projets comme ça urbains. On a créé aussi des services comme des restaurants interentreprises, enfin tout ce qui va avec, pépinières d'entreprise. On continue, hein, on est toujours en accompagnement d'aménités aussi qui peuvent servir à l'occupation de ces espaces. Évidemment, les infrastructures, on ne peut pas l'ignorer. Au-delà des ponts initialement recréés, on a des infrastructures qu'on modernise et qu'on positionne. Hein. On a un port qui s'inscrit dans les ports Moselle. On a toujours eu donc cet enjeu quand même large de croiser à la fois le service, mais aussi l'infrastructure. Sur comment on va dire cette satisfaction. Malgré tout, dans les années 2010, les élus ont rebâti leur projet de territoire en faisant état de faiblesses, notamment la formation, les parcours de formation, qui étaient finalement insuffisamment développés, le manque de réponses possibles, puisqu'on est un territoire quand même qui a créé beaucoup d'emplois à partir des années 2000-2010, et donc la faiblesse de la formation a été identifiée, ainsi que l'effet image toujours grise du territoire, parce que l'industrie au niveau national gardait cette image grise. Donc on est parti sur un nouveau projet expérimental, mais en même temps essentiel pour nous, qui va marquer donc un peu plus une vision d'innovation. C'est ce qu'on appelle le projet Campus. Campus 7.0, ce qu'on appelle le Campus SIAC. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est un espace en fait en sortie d'autoroute, pour ceux qui connaissent, sur le parc Eiffel Énergie, donc au cœur du tissu industriel. Il nous reste à peu près 1 hectare où on a un pôle formation qui est l'AFPA, et sur cet espace, l'enjeu est de créer un endroit, un espace qui permet finalement d'initier des rencontres, que ce soit du tissu industriel, mais également de créatifs, de formateurs, d'écoles, pour pouvoir créer de la valeur ajoutée sur cet espace. Donc on l'a appelé campus parce que FIAC, former, innover, accompagner les entreprises et créer. Donc pour nous, c'est vraiment une ambition nouvelle et un projet partagé. La formulation que vous avez là, elle résume ce que je vous explique, et on est vraiment dans une forme actuelle de tout ce qu'on peut entendre. Alors on parle de tiers-lieux, mais entre un tiers-lieu urbain qui peut mettre que de l'espace de coworking, qui peut mettre... Là, on est vraiment sur un espace qu'on doit animer, où on va apporter de la valeur ajoutée. Pour réussir cet espace, et pour créer finalement l'ambition, enfin aboutir à cette ambition, puisqu'on a toujours une forme d'audace sur ce territoire, on l'a appelé finalement Espace Campus 7.0. Alors ça, c'est grâce à Claudine et aux étudiants de l'université. Ça fait du bien de travailler avec eux. C'est-à-dire que pour nous, les conditions de réussite d'un espace comme celui-là, il doit
répondre à 7 valeurs ou 7 facteurs ou 7 conditions réunies. Évidemment, garder l'humain comme un acteur clé de ce projet, puisque finalement, on est dans l'immatériel. C'est aussi créer de la valeur en réseau, puisque l'articulation, le réseau, il doit s'animer, il doit s'entretenir. Donc nous, historiquement, on a un réseau aussi, Val de Lorraine Entreprendre, d'industriels qui sont très partie prenante de ce type de démarche. Donc ce lieu doit permettre aussi pour eux de se retrouver, de se rencontrer. C'est aussi, pour nous, l'enjeu, c'est on va dire les 3.0, les 3 premiers sont intrinsèques à cet espace campus, c'est l'intelligence collective, évidemment. Alors c'est un vain mot, hein. Il faut aussi cette intelligence, si elle était naturelle, on le saurait, donc il faut peut-être l'entretenir, elle existe, mais il faut faire aussi émerger des idées, de l'idée passer à l'opérationnel, puisqu'on est tous là aussi pour être sur de l'opérationnel, mais ça doit être inspirant, il ne faut pas qu'on se limite. Et puis évidemment les 4 derniers points qui permettent aussi d'arriver à finalement un espace augmenté, un territoire augmenté, c'est la mutabilité, donc des formes de mutation possibles, d'adaptabilité, d'agilité. Mais je crois que sur notre territoire du bassin de Pompée, la mutabilité des espaces, de l'industrie, on l'a démontré. Donc il faut rester sur ces enjeux de mutation, de mutabilité possible. L'expérimentation, pour nous, ça devient un élément essentiel pour accompagner les grosses évolutions qui se profilent et la rapidité de l'évolution, que ce soit de la société mais du tissu industriel également. Et puis la stratégie numérique, effectivement, il faut que les territoires, pour créer un environnement propice à ce type d'espace qui produisent effectivement de la richesse et de la valeur, il faut effectivement conforter nos stratégies numériques. Et c'est surtout, alors les infrastructures, je dirais, chez nous c'est abouti puisqu'on a le réseau du très haut débit, mais c'est les usages numériques qu'il faut qu'on travaille, et je pense qu'on est tous confrontés à ce type de problématique. Et évidemment l'interterritorialité. Alors l'interterritorialité, on la pratique peut-être de façon je dirais, comme on disait autour de la table, spontanée. C'est de l'opportunisme. On peut toujours rester dans ces types de vision, mais je pense qu'il faut qu'on commence aussi à la renforcer, à la structurer. Et en travaillant comme ça sur une échelle Sillon-Lorrain, dans les méthodologies que vous développez, je pense que c'est essentiel pour qu'on puisse continuer, nous, à avancer et à rester compétitifs, non pas entre nous, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur des visions compétitives de voisins, on est bien sur une compétition. Vous parliez du Luxembourg, on doit s'accrocher au Luxembourg, mais on sait très bien pertinemment, vous l'avez démontré, qu'il y a une forme d'aspiration. Donc si on ne sait pas non plus fédérer, exister à cette échelle-là et donner une lisibilité, on sera aspiré, on continuera à être aspiré. Donc c'est important à toutes nos échelles de pouvoir travailler sur ces visions interterritoriales et de structurer. Et ce qui était montré là dans les schémas, je pense qu'on n'a pas à rougir au niveau national. Effectivement, on a peut-être une ligne force qui est finalement nord-sud. D'autres ont mis plein d'interactions, mais il y a quand même une réalité aujourd'hui de ce travail en interterritorialité. Ce qu'on a vu sur le travail en table ronde, il y a déjà beaucoup d'actions qui sont menées en partenariat. Maintenant, il faut les rendre lisibles et il faut qu'on passe à une vitesse nouvelle sur notamment des enjeux d'innovation et de nouvelles technologies.